Alfa Romeo est une marque romantique. Certaines de ses plus célèbres créations ont été déclinées au féminin. Giulietta, Giulia, Alfetta, des prénoms charmeurs qui évoquent quelques souvenirs de moteurs chantant dans les tours, de silhouettes suggestives et de routes olympiennes où le plaisir du voyage exprimait un art de vivre. L'histoire d'Alfa Romeo est un précieux héritage, un fabuleux patrimoine qui nourrit toujours l'inspiration de ceux qui conçoivent les Alphas de demain. Depuis 1910, depuis plus de 90 ans, la firme milanaise a forgé son style, peaufiné son image et affirmé son identité. La Bella Macchina est née chez Alfa Romeo comme une parfaite représentation du pur sang mécanique. Au fil de cette longue histoire, il sera souvent question de moteurs brillants, de carrosseries sculptées par des artistes de la tôle, de sensations de conduites incomparables et d'émotions partagées par tout un peuple. Quand Farina, Fagioli, Nuvolari ou Biondetti faisaient triompher leur Alfa Romeo à Monaco aux 1000 milles ou aux 24 heures du Mans, c'est toute l'Italie qui franchissait la ligne d'arrivée. Exactement comme aujourd'hui quand Ferrari l'emporte. Parce qu'elle est toujours rattrapée par son histoire, la marque milanaise a des comptes à rendre. À tous ceux qui l'ont aimée beaucoup, passionnément, et qui sont en droit d'exiger d'elle que leur rêve mécanique se prolonge. Ces rêves, ils veulent les vivre au présent, de l'intérieur d'une 166, d'une 156 ou d'une 147, au choix. Ses descendantes, ses héritières, ont de grands ancêtres. 1900, Giulietta, Giulia, toute une lignée de berlines pétillantes à forte personnalité qui ont marqué l'étape décisive de la grande série industrielle. Une étape qu'Alfa Romeo a franchie avec succès en inventant dès les années 50 la berline sportive des temps modernes. Une berline au style expressif et à la mécanique sophistiquée, offrant un plaisir de conduite encore introuvable en grande série et à ce prix. Cet archétype, symbolisé par les inoubliables berlines Giulietta et Giulia, définit aujourd'hui encore la vocation première d'Alfa Romeo. Ces références sont là pour stimuler la créativité de ses concepteurs et imposer à ses dirigeants un respect scrupuleux de la tradition. Cette tradition cultive aussi deux genres éternels, le coupé et le cabriolet, deux carrosseries qui symbolisent l'exception et le sur-mesure. Dans la gamme actuelle, le speeder aux formes si personnelles apparaît bien comme le descendant légitime de l'émouvante 1750, immortalisée par Zagato. Sans oublier les speeders Duetto et autres Giulietta Veloce. L'actuel coupé GTV procède lui aussi d'une longue lignée de modèles individualistes à vocation sportive. La parfaite représentation du grand tourisme à l'italienne. Villa d'Este, Giulia, GTV Bertone, Berlinetta Touring, des noms illustres pour désigner des sculptures roulantes à l'esthétique intemporelle. Une autre facette de la tradition entretenue chez Alfa Romeo. Depuis 1986, Alfa Romeo a rejoint le groupe Fiat. En ces temps de crise, l'indépendance était devenue un handicap pour la marque milanaise. Comme d'autres spécialistes de taille comparable, Alfa Romeo souffrait alors de son splendide isolement. La puissance du groupe Fiat allait lui permettre de mieux cultiver sa différence en profitant de sa logistique industrielle, une phase de consolidation préalable à son repositionnement. Pour Alfa Romeo, les années 90 seront celles de la Renaissance au cœur d'un univers automobile transfiguré. Une nouvelle page de son histoire qui s'écrit désormais au présent et se nourrit déjà de résultats élogieux. Une histoire qui a vraiment commencé ou recommencé au milieu des années 90 et qui peut être déclinée en 3 séries distinctes, 166, 156, 147. 3 numéros de la chance pour consacrer le grand retour du trèfle milanais sur la scène internationale. Une belle histoire à vivre, bien sûr, derrière le volant.